Eh bien voilà, c'est le retour après quelques jours de jeûne et je suis ravie de vous retrouver. J'ai lu les mails hier soir de tous ceux qui m'ont partagé pendant ces quelques jours des expériences qu'ils vivaient. Et j'ai retenu quelques-uns qui m'ont beaucoup touchée car je n'avais pas dans mon entourage des personnes qui ont pu éveiller mon attention là-dessus. Et vous savez que j'ai besoin de sentir les choses pour pouvoir en parler. Et là, les lettres, les mots que je recevais étaient tellement poignants que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Avoir l'injonction de faire le vaccin pour garder son emploi, c'est vraiment terrible. Nous sommes rentrés dans la pensée unique, dans la dictature. On peut être pour le vaccin, mais contre le pass sanitaire. Et moi, je suis contre le pass sanitaire. Mais quand je vois ces personnes qui sont convaincus pour certains que ce vaccin va les empoisonner, leur demander de le faire, c'est impossible, car c'est leur demander d'aller vers la mort. Mais pour la grande majorité, ce vaccin, par rapport à leur information, par rapport à ce qu'ils voient, leur expérience, n'est pas utile. Et ça se comprend parce que l'incohérence, vraiment, de temps en temps, laisse pantois, c'est le cas de le dire. Donc, ils doivent renoncer à leurs convictions pour manger. Et ça, c'est la dictature. Car, quelque part, on a le sentiment de se trahir, de rentrer dans un système violent pour pouvoir manger. Et quand on a des enfants, du crédit, ou même quand on n'a personne autour de soi, qu'il n'y a pas la solidarité, cette chère solidarité sur laquelle je me bats, car c'est notre véritable moyen de lutter, eh bien, on est soumis à un choix qui n'en est pas un. Soit je tombe dans la pauvreté, et je me marginalise et ma voix n'est pas entendue, soit je rentre dans les rails, mais, et c'est là où c'est important, il faut dire oui, mais. Psychologiquement, c'est ce qui peut sauver. Car voyez-vous, un résistant, sa force, c'est de ne pas être pris. Sinon, on le tue, on va en prison, on l'éloigne. Ça n'a aucun intérêt. Donc, le oui, je vais me faire piquer. Vous m'obligez à ça. Mais alors, je vais redoubler d'efforts pour montrer que je ne rentrerai pas dans le schéma de la dictature. Voyez-vous, cela peut soulager à faire l'inacceptable. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais parfois, il faut savoir se taire pour mieux agir. Et quand je regarde ces manifestations de samedi, je me dis oui, l'action est là. Mais il faut créer la solidarité plus grande pour en avoir les moyens. Nous ne pouvons pas accepter cette dictature en marche qui, sous le principe de la santé, empêche l'esprit de gagner. Car on ne nous propose pas cette forme de rencontre avec des pensées divergentes. On peut avoir des professeurs de haut niveau qui, sur un écran, débattent avec des informations précises qu'ils ont les uns et les autres et permettent à chacun d'adhérer ou pas. La démocratie demande l'adhésion par la parole. La dictature l'impose par la force. Il faut rester présent pour se battre et pas être rejeté dans la misère pour disparaître et être juste un cri de violence. Vous voyez? Allez, courage à tous. Vraiment, je sais que c'est difficile.